Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Bienvenue chez La Therma, je suis La Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté et je lutte aussi énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes, notamment les femmes de carnation foncée, de carnation métissée, de carnation noire et de surcroît de carnation claire aussi, de garder leur couleur de peau. Mais de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Je ne vous raconte pas souvent d'histoire, mais cette fois-ci, je décide de vous raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas banale, parce que c'est une histoire qui est très dramatique, une histoire qui parle de dépigmentation. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un homme et d'une femme. Une femme africaine, je ne vais pas donner sa nationalité, une femme africaine qui tombe amoureuse d'un monsieur, africain de surcroît. Il décide de se marier. Avant de se marier, la dame, elle était de carnation foncée. C'est-à-dire, elle aimait sa couleur de peau, elle aimait sa couleur noire. Donc, elle ne s'était jamais dépigmentée la peau, elle avait ça en horreur. Le mari ne trouvait pas d'inconvénient. Donc, pendant toute leur relation, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Quelque temps après le mariage, le mari qui dit à son épouse, chérie, je voudrais que tu changes de couleur de peau. La femme qui dit, mais attends, comment ça, je ne comprends pas. J'aime les femmes de carnation claire. Je voudrais que tu changes ta couleur de peau. La femme avait une carnation comme moi, une carnation foncée. Le mari lui dit non, change de carnation de peau. L'épouse qui lui dit, mais attends, j'aime ma couleur de peau. Quand tu m'as épousée, j'étais comme ça. Il n'y a pas de problème. Comment du jour au lendemain, tu me demandes de changer de couleur de peau? Moi, je ne veux pas, je veux garder ma couleur de peau foncée. Le mari dit non. Je te répète, j'aime les femmes de carnation claire. Ne te fais pas de soucis pour l'achat de produits. Je vais tout acheter. Je vais m'occuper de ça. Je vais aller t'acheter des produits qui vont te permettre de changer de couleur de peau. C'était la bagarre verbale entre mari et femme pendant des jours et des jours. Finalement, la femme, elle a cédé. Vous connaissez, nous, les femmes, avec nos émotions. On est amoureuse, on perd la raison. On veut tout faire pour plaire à notre homme. Et du coup, effectivement, on met les émotions en avant. Elle a donc accepté, malgré elle, je répète, malgré elle, elle a accepté de changer de couleur de peau. Alors, cette histoire est racontée par un médecin qui suivait justement cette patiente. Donc, la dame était sa patiente. Et c'est ce médecin qui a raconté l'histoire sur les réseaux sociaux. Et moi, j'avais partagé l'histoire parce qu'on m'avait tagué sur cette histoire et je l'avais partagée sur ma page Facebook. Vous savez, nous les femmes avec des émotions. Donc, finalement, la femme a accepté de se dépigmenter la peau. Qu'est-ce que le mari a fait? Le mari est allé dans des échoppes acheter des produits. C'est vrai que le mari ne s'y connaissant pas, il est allé dans des échoppes où on vend des produits dépigmentants, des produits éclaircissants. Et il s'est renseigné. Il a dit, voilà, je voudrais que ma femme devienne claire et tout. Je voudrais qu'elle ait un teint propre, etc. On lui a donné des produits, mais alors très dangereux. Carotène, les produits à base de corticoïdes et les produits à base d'hydroquinone. La femme a commencé à utiliser ces produits. Au fil des jours, au fil des semaines, elle éclaircissait. Mon mari était content. Elle éclaircissait donc. Plus elle éclaircissait, plus le mari allait lui acheter des produits, etc. etc. Donc, c'est le mari qui approvisionnait sa femme en produits éclaircissants parce qu'il voulait une femme de carnation claire. Il avait bien spécifié, je veux que tu changes de couleur de peau. Mais ce qui était marrant, c'est que pendant leur rencontre, il n'en avait pas parlé. C'est une fois marié qu'il a exigé, je peux bien dire exigé, à son épouse de changer de couleur de peau. Un beau jour, comme dans tout couple, la femme tombe enceinte. Elle est enceinte et parallèlement, elle a une blessure au pied. Elle se blesse au niveau de la jambe. La jambe n'arrive pas à cicatriser, c'est-à-dire que la blessure ne se referme pas. Au fil des semaines, la blessure grandit, ne se ferme pas.
Elle est donc hospitalisée de toute urgence à l'hôpital parce qu'elle a fait un petit malaise et s'est donc retrouvée à l'hôpital. Le diagnostic tombe, madame, vous risquez de faire une septicémie parce que la blessure est dans un très sale état. En gros, le pied était en train de pourrir. Quand il y a une gangrène, un début de gangrène comme ça, il faut couper la jambe. D'accord? Alors, il y avait deux options qui s'offraient à cette dame. Soit elle gardait son bébé et elle y laissait la vie, soit on coupait la jambe et elle perdait le bébé. Bon, je suppose que si je vous pose la question, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vous coupe la jambe et vous perdez le bébé mais vous restez en vie. Ou alors, on fait un avortement pour pouvoir vous sauver la vie. On a posé la question à la dame. On a posé la question à la dame. Et avant de vous donner la réponse de la dame, on est allé voir le monsieur. Le médecin qui la suivait étant une femme, c'est elle qui raconte l'histoire. Elle est allée poser la question au mari. Elle a dit au mari, ce que je suis en train de vous dire, voilà, monsieur, on a deux options. Votre femme risque d'avoir une gangrène, d'avoir un pied gangréné. Et qui dit gangrène, dit septicémie, dit mort. Deux options s'offrent à vous. Soit on coupe le pied et la femme reste en vie, mais le bébé, il passe. Soit on garde le pied, mais la femme, il passe et le bébé reste en vie. Le monsieur a dit, on garde le bébé. Alors le médecin a reposé la question. Le monsieur a dit, on garde le bébé. Le médecin dit, monsieur, si on garde le bébé, votre épouse laissera sa vie. Il dit, je n'ai pas encore d'enfant, alors on garde le bébé. Alors, le médecin est donc allé revoir l'épouse. Elle demandait à l'épouse, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez? L'épouse a dit, moi je voudrais vivre. On coupe ma jambe, c'est pas grave. Un enfant, je pourrais refaire un autre enfant avec mon mari. Mais qu'a dit mon mari? Est-ce que vous avez posé la question à mon mari? Le médecin a dit, oui, j'ai posé la question. Nous avons posé la question à votre époux. Et il a demandé à ce qu'on garde le bébé. Alors, la femme était déjà dans une souffrance pas possible parce qu'elle était malade, elle avait tellement de maladies, le pied qui gangrénait, le diabète, bref. Elle était très mal en point, la peau complètement détruite. Et voilà qu'on lui annonce que son mari préfère l'avoir passé de l'autre côté et voudrait garder l'enfant. Elle a éclaté en sanglots, elle a dit au médecin, docteur, coupez-moi la jambe. Les médecins sont allés rapporter l'information au mari. On dit au mari, ben voilà, tel jour on va couper la jambe de votre épouse parce que c'est elle qui décide finalement, puisqu'elle est consciente, on va lui couper la jambe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a dit ok, il est parti, il n'est plus jamais revenu. La dame, on lui a coupé la jambe, elle a perdu le bébé, elle attendait les visites de son mari, il ne répondait plus au téléphone, il n'est plus jamais passé à l'hôpital la voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le monsieur avait une chisa, sortait avec une femme de carnation claire, qu'il avait installée dans un logement, et il a entretenu une relation coupable en fait, c'est-à-dire une relation secondaire avec cette femme, tout en étant marié. La femme l'a découvert après, et il est allé s'installer chez cette femme, il est allé s'installer dans l'appartement qu'il avait loué à la dame. Il a continué à vivre avec cette femme, et il a abandonné son épouse, complètement abandonné son épouse dans la douleur, dans la souffrance. Et bien sûr, son épouse, quelque temps après, a dû demander le divorce. Ils se sont séparés comme ça, mais elle n'avait... En fait, tout le long de sa maladie, elle n'a plus jamais eu de nouvelles de ce monsieur-là. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. La morale de l'histoire, la femme, elle a tout perdu.
Elle a perdu son mari, elle a perdu son enfant, la santé, elle a perdu parce qu'elle était dans un piteux état, c'est-à-dire la peau complètement détruite, les effets secondaires, la jambe coupée. Et vous savez, en Afrique en général, quand tu as déjà un handicap quelque part, tu es capable de finir ta vie seule, c'est-à-dire que c'est difficile. Moi, c'est ce que j'ai constaté. Un homme africain, quand il cherche à épouser une femme, si elle a déjà un petit défaut comme ça, un handicap, c'est difficile qu'il l'épouse. Moi, j'ai constaté ça. Hein. Contrairement à l'Européen, l'Africain, quand il a déjà un petit handicap, quelque part, c'est difficile que la femme trouve un époux. Si l'handicap la trouve dans le foyer, ça va. Mais si elle est handicapée, c'est très compliqué de se marier. C'est un constat que j'ai fait. Je parle de la femme. Par contre, l'homme, même un homme handicapé peut se marier facilement. Mais une femme handicapée, trouver un époux, c'est très compliqué. Bon, c'est pas important de ce côté-là. La femme, elle est détruite. Et ça, elle a dit au médecin, il m'a détruit. Morale de l'histoire, je dis toujours ici, et je l'ai toujours dit lorsque je fais la sensibilisation, la santé, la maladie, on la vit seul. On a beau avoir un époux, on a beau avoir un membre de notre famille qui compatit à notre douleur, quand on est malade, on vit sa maladie seul. Quand on meurt, on va dans la tombe seul. D'accord? Quand on se dépimente la peau, il faut s'attendre automatiquement à des effets secondaires. Quand on est dans un foyer et qu'on se dépimente la peau, le mari accepte, le mari impose la dépimentation à son épouse, le jour où il y aura un problème, je répète, le jour où il y aura un problème, cette épouse sera seule. Parce que les effets secondaires de la dépimentation sont tellement dramatiques, je dis bien dramatiques, que parfois la femme se retrouve seule face à cette désolation-là. La dame a eu le pied coupé, la jambe coupée, le monsieur il est parti. D'abord, le monsieur n'avait pas d'enfant, avec cette femme. Et il a dit au médecin, c'est mon seul enfant, je ne sais même pas si je pourrais avoir un autre enfant. Donc je voudrais qu'on garde cet enfant et essayer de sauver la femme si vous le pouvez. Il n'avait pas d'amour pour cette femme-là. Un homme qui incite sa femme à se dépimenter la peau, ça veut dire que dehors, il a déjà une maîtresse. Parce que cette histoire, j'en ai plusieurs comme ça à vous raconter. Et c'est parce que le monsieur, il a une maîtresse dehors qui est de carnation claire. C'est tout. Parce que quand il a épousé cette femme, elle était noire et il a accepté comme ça. Après, il s'est mis en couple avec une autre femme claire. Et il a demandé à sa femme de changer de couleur de peau. La dépigmentation de la peau, je dis toujours, c'est une gangrène qui est en train de détruire notre continent africain. Et j'ai mal au cœur quand je vois toutes ces femmes se dépigmenter la peau. Je vous raconterai l'histoire d'un autre couple, une histoire qui m'a été racontée par le mari de cette femme, par le mari de la femme. Mais ça, ce sera dans une autre vidéo. Alors, femme africaine, il faut d'abord s'aimer avant d'être aimé. Si tu es dans un foyer et le mari impose la dépigmentation, ça veut dire que le mari ne t'aime pas. C'est pas possible. Un homme ne peut pas imposer la maladie à une femme. Je dis bien et je répète, si vous êtes en ménage, en foyer, en couple, et que l'homme vous impose la dépigmentation, non. Vous dites non. Une Tchadienne m'avait contacté comme ça, une dame du Tchad qui m'avait dit, la Therma, mon mari veut que je me dépimente la peau. Moi, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, tu lui dis non. Et tu maintiens ta décision. Je répète, tu dis non et tu maintiens ta décision. Parce que le jour où tu tomberas malade, tu seras seul face à ta maladie. Si tu as même la chance, je dis, mais si tu as même la chance que ce mari-là reste avec toi. Parce que les dégâts de la dépigmentation sont graves, sont gravissimes. Toutes ces femmes qui se dépimentent la peau
Je crois qu'elles ne sont pas conscientes du danger. Elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles vont subir plus tard. Non, elles ne sont pas vraiment conscientes. Si elles étaient conscientes, elles ne s'engageraient pas là-dedans. Mes sœurs, mes mères, mes filles, je vous en prie, sortez de là. Sortez de là. Ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est grave. C'est grave. Je vous prépare une vidéo sur les effets désastreux de TikTok sur la dépigmentation. Les effets désastreux de TikTok sur la dépigmentation. Je suis allée sur TikTok et j'ai pris une série de vidéos terribles. Je dis bien terribles. Je vous ferai, j'espère que j'aurai le temps de vous faire une vidéo sur TikTok. Les effets désastreux de TikTok sur la femme qui veut se dépigmenter la peau. C'est terrible ce qui se passe en ce moment sur le continent africain. Et c'est sur le continent africain, mais aussi c'est sur le continent européen, puisque ce sont la dépigmentation, c'est pas seulement en Afrique, même en France, partout. Il y a des femmes qui se dépigmentent la peau. Il y a des produits qui sont vendus partout, partout, partout. Des produits à base d'hydroquinone, à base de corticoïdes. Vous voyez, l'autre femme, j'ai sorti ma gamme, j'ai sorti ma gamme. Et quand vous regardez, c'est toujours des gammes éclaircissantes. Maintenant, elles se rendent compte que les femmes veulent garder leur couleur de peau. Elles disent non, il y a la gamme pour peau noire. Non, il n'y a pas la gamme pour peau noire. Une femme qui vend le ginseng ne peut pas valoriser une peau foncée. Et ça, je n'arrête pas de vous le dire. Une gamme pour peau foncée, vendue par une femme qui fait le ginseng, ça n'existe pas. Quand vous voyez des influenceuses de couleur foncée faire la publicité de ces gammes pour peau foncée, elles n'utilisent pas ces produits. Je dis, elles n'utilisent pas ces produits. De ces gammes pour peau foncée, elles n'utilisent pas ces produits. Je dis, elles n'utilisent pas ces produits. Une influenceuse qui a la carnation de la Therma et qui fait la publicité d'une gamme vendue par une mamie ginseng, d'une gamme pour peau noire vendue par une mamie ginseng, elle n'utilise pas ces produits. Je vous dis qu'elles n'utilisent pas, elles ne sont pas folles. Elles font la pub tout simplement parce qu'elles ont besoin d'argent. Mais en aucun jour, elles n'utilisent ces produits. Puisque moi, je suis en contact avec beaucoup de femmes qui utilisent ces produits pour peau noire et qui ont eu la peau détruite par le ginseng. Parce que dans ces produits pour peau noire, il y a de l'hydroquinone. Et il y a des corticoïdes. Même si le dosage est faible, il y en a. Parce qu'une femme qui se décolore, elle n'aime pas la peau noire. Comment elle va encore vendre des produits pour la peau noire? Non. À un moment aussi, soyez cohérents. Ce sont ces femmes-là qui vendent des produits éclaircissants. Elles ne sont pas cohérentes avec elles-mêmes. Parce qu'elles veulent que la femme noire change de couleur de peau. Ça, c'est automatique. Parce qu'elles n'aiment pas la peau noire. Comment elles vont valoriser la peau noire alors qu'elles-mêmes, elles sont pratiquement transparentes? Mais à un moment, les filles réfléchissaient aussi. Donc voilà l'histoire de cette femme. Je n'ai pas eu la suite. Je ne sais pas si elle a survécu, je ne sais pas, mais c'est une triste histoire et c'est une femme qui est dans une souffrance, qui était dans une souffrance parce qu'elle avait déjà, elle avait le diabète, elle avait l'hypertension, elle avait toutes les maladies du monde parce que le mari allait acheter des produits. Vous imaginez, les hommes, ils ne s'y connaissent pas. Dangereux. Voilà, alors j'ai pas mal d'histoires comme ça à vous raconter. La prochaine histoire aussi est une histoire très triste, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, des petits pouces vers le haut, n'hésitez pas à partager aussi. Et n'hésitez pas à sensibiliser autour de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.